C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Blessings, blessings, blessings. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Que la shalom de Dieu soit avec vous encore. Hallelujah. Good morning to every one of you. God bless you again. Alléluia pour toutes les personnes qui parlent un petit peu de l'anglais. Ici, toi, Martinique, il y a beaucoup les Dominicains, les Saint-Lyciens et tout aussi qui parlent un petit peu d'anglais. Good morning. Bonjour, bonjour. May the good Lord shower His blessing and His grace upon you. Amen, 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 amen. Que le Seigneur accorde, prévoit encore sa grande bénédiction. Et chaque jour, il veut l'accord. Amen, alléluia. Pour vous qui êtes Guyane, la France, tout partout, là où il est, nous voyons encore bonjour. Bonjour à vous tous. Que bon Dieu bénisse autres richement, richement et pleinement. Amen, amen, amen. Accord, nous sommes là, toujours accord autour de la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui nous donne vie, qui nous transforme. Alléluia. Qui change nos vies, qui nous donne vie dans l'abondance. Et comme Jésus dit qu'il est venu pour nous donner vie dans l'abondance, la vie de paix, la vie de joie, la vie de santé. Amen. La vie d'espérance et la vie éternelle. Oui, la vie éternelle avec lui. Amen. Alors nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Et Dieu tout partout, comme je dis que maintenant c'est la vacance. Et bientôt ça va terminer aussi. La vacance va terminer. Amen. Vous les vacanciers, profitez les derniers jours que vous avez. Si c'est des jours, si c'est une semaine, profitez. Amen, amen. Mais pas oublier, oh là, oh allez, portez vos Jésus avec vous, hein. Portez vos prières, pas aller à sous plage, je crois que tout va bien, well, mon pas mêlé, puis bon Dieu maintenant, mon cas baigné dans la mer. Pas oublier, c'est lui qui a créé toutes les choses, hein. Amen. Même ça, là qui chaud, à bas pied, c'est lui qui a créé le soleil pour faire ça, là chaud à bas pied, même qui a le courage là pour s'y porter. Amen. Mais les sables chauds, on dit dans la vie, nous, amen, dans nos maisons, il est là aussi pour t'aider à supporter. Amen. J'aime cette chanson-là que les Haïtiens chantent. Quand sable chaud à bas pied, oh là 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 là, des fois, un jour, je suis sur une plage là et sable est chaud. Me dit, bon, bien comprendre que les Haïtiens là, qui ont chanté ça, et puis, ils ont dit que sable chaud à bas pied, oh là là, les fois, sable chaud dans notre vie. Mais nous avons espoir que l'Éternel, il est là avec nous. Amen, amen. Pour bas anti-cam, pour bas anti-réfléchissement, que sable chaud. Amen, c'est la raison pour laquelle nous avons couru vite en disant l'eau là, pour calmer cette chaleur. Des fois, nous pour courir vite dans l'eau des prières pour calmer le chalet qui est là dans notre vie. Amen. Nous avons un abri, n'est-ce pas? C'est ça que le psalmiste nous dit, qu'il glorifie le nom du Seigneur parce qu'il a un abri quand les collines, quand les montagnes se tremblent. Oh là là, il y a trembler les fois, mon Dieu. Les fois, les situations de la vie. Et comme tu as dit que même dans le commencement du ministère pour arriver de où tu es maintenant, c'était pas très facile. Les fois, ben là, ou pareil pour abandonner ou pareil pour laisser. Mais quand tu as l'espoir, quand tu as une parole de Dieu, quand tu as une vision de Dieu, quelles que soient les situations, tu continues. Amen. Et Dieu accorde. C'est par sa grâce. Grâce, bon Dieu, est toujours là.
et grâce sur grâce est là pour nous aider. Alors encore, bienvenue, mes invités, dimanche prochain, encore cet dimanche-là que vous êtes avec nous, encore sur la plateforme. Alors, je bénis l'Éternel Dieu pour la famille, le couple Décila. Amen. Je bien prononcer Décila. Amen. C'est le pasteur Emmanuel Décila. D'accord, tu vas dire bonjour à votre peuple. Oui, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la Martinique, et pour ce qu'il est déjà en train de faire. Parce que je crois que Dieu est en train d'appeler ses enfants afin qu'ils puissent entrer dans la bergerie. Et il nous a placés effectivement pour pouvoir prêcher la parole afin que des âmes soient sauvées. Amen. Et quelle grâce que tu as. C'est une grâce que Dieu nous a fait, et mon épouse et moi, puisqu'on travaille ensemble. On est le couple pastoral et donc on travaille ensemble côte à côte, voilà. Et donc notre but, lorsque le Seigneur nous a appelés, c'était juste, il nous a dit, bon voilà, pour amener les âmes à Christ. Amen, amen. Tout simplement, que les hommes et les femmes soient sauvés. Hein. Et c'est tout simplement à cela que le Seigneur nous a appelés. Maintenant, bon, il fait comme il veut. Amen, amen. Voilà. Et qu'est-ce que ça te fait? Parce que dernière fois, tu as dit que quand ta femme était venue avec le CD des amis, on dit que toi aussi, et puis votre chambre, machin. C'est vrai que je ne connaissais pas Christ dans ce temps-là. Et dans ce temps-là, moi, elle allait à son église. Moi, je ne l'empêchais pas d'aller à son église. Mais moi, je n'allais pas non plus. J'étais toujours à la maison, je faisais quelque chose, voilà. Et donc, elle est arrivée avec la cassette. C'était une cassette audio. Et elle me dit, bon, voilà, tu peux écouter ça. Je dis, bah non, j'ai déjà ma musique. J'ai pas besoin d'écouter cela. Et donc, c'est un jour où j'étais là et j'ai pris la cassette, je l'ai regardée et j'ai dit, bon, mais je vais l'écouter. Et c'est à partir de ce moment que je l'ai écouté quand j'ai entendu le premier morceau qui dit « Moi en bas, Kaela, c'est Jésus ». Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est depuis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser, déjà à écouter la cassette, mais aussi à aller dans la Bible pour prendre un petit peu. Et c'est là que j'ai compris que j'étais à côté de la plaque, hein, par rapport à ma vision des choses. Et c'est au fur et à mesure que le Seigneur a fait. Le Seigneur a fait à un certain moment, un jour j'étais là, dimanche matin, elle me dit de l'accompagner, de l'emmener à l'église. Alors je suis parti avec elle, sans chemise, rien. Voilà. Je suis parti, je suis allé... Pour pas entrer ici, parce que au monde dit, entrer, ou parti sans chemise. Sans chemise. Je suis allé la déposer, et voilà-t-il que quand je suis retourné, dans ce temps-là, je ne comprenais pas. Et c'est là que j'ai compris après que c'était l'Esprit de Dieu qui me disait, je suis entré, je suis allé me doucher, et je me suis habillé, je suis redescendu. Je suis redescendu à l'église. Et elle me dit qu'elle-même, qu'elle priait, parce que chaque fois qu'elle allait à l'église, elle sait ma place. Parce qu'elle s'attendait un jour à me voir. Et ce jour-là, elle me dit qu'elle avait laissé ma place. Et j'arrive, je la vois, elle s'est retournée, mais elle me dit que si elle était debout, elle allait tomber parce que... Et c'est depuis que j'ai commencé à cheminer, et puis au travers d'une grosse dépression, problème qu'elle a eu, et on nous a invités dans une église à Fort-de-France. Et dans cette église-là, quand je suis entré là, j'avais l'impression d'avoir voyagé. Ça veut dire que c'est comme si, quand je suis entré dans cette salle, j'avais l'impression d'être en Amérique. Et ça m'a toujours impressionné, je pense toujours à ça.
Et c'est là que j'ai été vraiment touché dans cette église. Et tellement que 2 mois après, je me suis fait baptiser. Et depuis, je suis parti, je marche avec le Seigneur. On a eu des hauts et des bas, mais on a toujours continué, comme tu disais tout à l'heure, même si ça blache en bas, puis moi, on va continuer parce qu'il faut que j'arrive en Canada. Yes, 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 Et yes. donc, et jusque-là, et c'est après que le Seigneur nous a appelés à le servir. Toujours encore est-il que ça n'a pas été facile, hein, parce que on débute dans quelque chose qu'on ne connaît pas trop bien. Et donc, le Seigneur, effectivement, nous a vraiment équipés, même si, on a passé quand même 6 années de formation, hein, pour qu'ils puissent nous envoyer ailleurs. Parce que, on était encore... Il faut savoir une chose, c'est que l'église a commencé dans notre garage, avec la famille. Et c'est au fur et à mesure, le bouche à oreille a parlé, et qui fait que, au fur et à mesure, l'église a grandi. À un certain moment, c'était trop petit. Donc, nous sommes partis de là pour aller dans une autre salle. Et jusque-là, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et nous prêchons la parole de Dieu et nous voyons des âmes guéries, nous voyons des âmes sauvées, nous voyons des personnes qui se repentent, nous voyons des personnes qui sont guéries, nous voyons des baptêmes, nous voyons des mariages, nous voyons la gloire de Dieu. Mais dans le commencement, au patin, il y a réticent que ta femme parle, ta femme prêche, ta femme est toujours et tout. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que lorsque le Seigneur nous a parlé par rapport à l'œuvre, c'est à mon épouse que Dieu s'est révélé. Et lorsqu'elle est venue, elle m'a dit, tu sais que Dieu nous appelle à œuvrer. Et donc je lui ai dit, tu sais, le Seigneur t'a parlé, mais le Seigneur ne m'a rien dit. Et donc, j'ai pas voulu, parce que déjà, je raisonnais déjà, je dis, mais comment est-ce que je vais faire? Parce qu'elle me dit ça, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que voilà, dans le temps, j'étais un petit peu timide, on va dire. Aujourd'hui, je suis réservé. Mais, à un certain moment, je lui ai dit, mais non, vas-y, c'est toi que le Seigneur a appelé. C'est toi que le Seigneur a appelé, vas-y. Et donc, mais j'étais toujours là avec elle. Je m'occupais de tout, je m'occupais de la technique, je m'occupais de faire tout ce qu'il y avait à faire autour. Mais prêcher, non. C'est elle. Et c'est un mercredi, après-midi, j'étais dans la parole en train de méditer un petit peu, et j'entends cette voix qui me dit, dimanche, c'est toi qui dois prêcher. Wow. Et je suis resté là, je sais qu'il y avait personne à côté de moi. J'entends cette voix, lui, dimanche, c'est toi. Donc je suis allé voir mon épouse, je lui ai dit, voilà, dimanche, je vais prêcher. Et c'est parti comme ça, jusqu'à maintenant. Amen. Maintenant, on travaille ensemble, ça veut dire que on fait des roulements entre nous. On a un frère qu'on a lancé qui, des moments, nous remplace. Mais on travaille ensemble jusqu'à maintenant. Je n'ai aucun problème que ma femme prêche, au contraire. Je n'ai aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que il y a eu toutes sortes de paroles qui se disent autour. La femme n'a pas le droit de prêcher, la femme n'a pas le droit de ceci. Moi, je n'ai aucun problème. Parce que là, aujourd'hui, je crois qu'il faut avancer avec le Seigneur, il faut grandir avec le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Joël, mais aussi qui a été repris dans le livre des Apôtres, que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Yes, yes. Il n'a pas dit sur les hommes, il n'a pas dit sur les pasteurs hommes, il a dit sur toute chair. Ça veut dire que et c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, je n'ai aucun problème à ce que mon épouse prêche. Elle est sous mon autorité. Je lui ai dit, voilà, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de problème à ça. Mais les gens, ils ont le problème pour dire que, mais elle parle plus que toi.
Elle prêche plus que toi, elle est plus devant plus Mais que toi. la femme est conçue pour parler. Oui, parce que les hommes, nous, on a un petit peu de retenue. Yes, c'est vrai. Hein, on a un petit peu de retenue, bon, on est un petit peu plus pudique, on va dire. Bon, il y a des hommes qui parlent, peut-être qu'ils ont plus d'hormones de femmes, je sais pas, mais... mais la femme parle, la femme est faite pour parler. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il faut remonter dans le temps où l'apôtre Paul avait dit que la femme se taise. Pourquoi? Parce que dans le temps, il y avait... Les femmes étaient séparées des hommes. Dans le temps, je dis dans le temps. Et donc, quand un endroit il y a beaucoup de femmes, eh ben, ça papote, ça parle. Et c'est là qu'il avait dit que la femme doit se taire. Mais maintenant, bon, ben, je travaille avec mon épouse. Mon épouse est sous mon autorité. Je n'ai aucun problème. Aucun problème que mon épouse prêche. Au contraire, ça me donne du repos. Ça donne le repos. Oui, ça, c'est une bonne aide, voilà, véritable aide. C'est une aide. Yes. Mais oui. Pour porter dans ton destinée. Oui, gars, tu étais là sur ton câble escort, laissez moi sans chemise, avec les affaires. Oui. Et c'est elle qui porte la parole C'est pour une aide. toi, elle Voilà. qui est en train de prier pour toi jusqu'à temps. Aujourd'hui, vraiment, véritable aide. Hein? C'est une aide, c'est une aide pour moi. Et il y a un petit proverbe qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Yeah. Donc c'est vrai que l'homme dans sa dimension, comment dire, machisme, hein, on veut toujours dominer. Mais je crois qu'avec Dieu, moi je le dis tout le temps à mon épouse, on est devant Dieu, on est 50-50. Maintenant, le Seigneur a donné à l'homme la responsabilité du foyer et tout. Ok, l'homme doit subvenir. La Bible nous donne tout. Hein. Il n'a pas dit à la femme d'aimer son mari. Il a dit, Marie, aimez vos femmes. Ça veut dire, occupez-vous d'elles. Protégez-la. Mais il a dit à la femme, soyez soumise. Mais soumise comment? Pas une soumission écrasante. Pas pour dire à la femme, oui, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et tu n'as pas le droit de parler. Non, c'est pas ça. La femme a sa mission. Elle a une soumission. Ça veut dire que la femme est là pour nous aider. C'est une aide. Je bénis le Seigneur pour elle, et même lorsque je vois qu'elle est un petit peu... Bon, mon devoir, c'est de prier pour elle. L'un prie pour l'autre et on avance ensemble. C'est comme ça. Nous les femmes, nous tellement motivés, nous speed. Je dis que nous les hommes, lorsque on reçoit une information, on a tendance à rester et à réfléchir. Mais la femme, elle fonce. Elle reçoit l'information et elle fonce tout de suite. Tout de suite. Mais c'est pour ça que je dis à mon épouse, pour des moments, bon, calme-toi un petit peu, quoi. Parce que bon, ben. Et c'est la raison pour laquelle que le Seigneur nous dit que nous, les femmes, des soumettre, parce qu'il sait, nous avons. C'est quelque chose de naturel qui a de nous que. Oh, nous avons force vite, rapide. Nous trouver la vision, on y va. Mais comme tu as dit que les hommes vont aussi réfléchir. Et vous allez prendre un petit peu de temps de réfléchir. Et puis nous, les femmes, c'est... Qui ça on attend encore pour réfléchir encore? Ou déjà réfléchir, ni 10 jours qu'on réfléchir toujours. Mais la femme, c'est le premier jour, réfléchir, on y va. C'est comme la parole de Dieu dit, le prophète a dit, cours avec la vision. Mon Dieu, ok, trouver des femmes qui courent vite. Voilà, c'est... Donc ça fait, nous sommes majeurs dans le ministère, puisqu'on vient de fêter nos 18 ans de ministère. Ah, ok. Yes. Depuis Rivière-Pilote jusqu'à Sainte-Luce, donc ça fait 18 ans. Donc, Et tes enfants aussi qui est avec vous? Alors, je bénis le Seigneur pour mes enfants, parce que tous les 5, j'ai 5 enfants, et tous les 5 travaillent avec nous. Amen. Donc j'ai la plus grande qui joue au piano. C'est elle la leader du groupe de l'église. J'ai mon fils qui est le deuxième, il joue à la batterie et il joue à la basse. Et les 3 autres filles sont des choristes. Donc, tout le monde est là.
Je me rappelle de toi quand tu es allé au Jouvini, tous les enfants qui derrière, vraiment la patience de avoir les voitures, 4 enfants, 5 enfants, et tout là derrière la voiture, rappelez, surtout au mercredi. C'est pas très évident, mais Dieu donne grâce. Maintenant, tout le monde est grandi et tout. Tout le monde a grandi. Oh, béni soit l'Éternel. C'est la raison pour laquelle le Wi-Fi, la femme. Je vais demander de prier pour Thomas, prier pour le message, prier pour les bien-aimés, prier, ouvert prière. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de passer, Seigneur, sur les médias, Papa. Merci, je bénis ce lieu, je bénis les responsables, Seigneur, de cette télévision. Je prie vraiment que ta grâce puisse couler sur eux, que tu puisses leur donner les moyens, Seigneur, que vraiment que la haute protection divine soit sur ce bâtiment, sur le personnel. Accorde-leur la sagesse et l'intelligence à bien faire des choses, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom. Pour la sœur Xavier, Seigneur, pour la mission que tu lui as donnée à continuer, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la force, le courage, la détermination que tu lui donnes. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, pour ce message, ce partage, Seigneur, que ton serviteur portera en ce matin. Seigneur, que cela puisse toucher un cœur, que cela puisse traverser un foyer, que cela puisse bouger une mentalité, que cela puisse donner à se repentir, que cela puisse donner à chercher ta face, parce que tu veux que tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Alors vraiment qu'un esprit de repentance soit libéré en ce matin au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, Merci, amen, amen. Merci, Jésus. Et encore, je bénis l'Éternel pour M. Granier, le président de cette télévision, qui m'a donné cette opportunité de dire que même si ton mari n'est pas là, tu continues. C'est une grâce. Amen. Parce qu'il aimait beaucoup. Amen. C'est une grâce, c'est une grâce. Amen, amen. Amen, amen. Alors, je te laisse pour toi continuer. Je ne sais pas ce que le Seigneur me Ok, donne. mais je ne serai pas long. Mais je veux quand même que le peuple qui nous écoute, qui regarde cette chaîne, puisse vraiment prendre conscience de ce qui se passe. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles. Et on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je veux simplement dire que tout est déjà écrit dans la Bible. Tout ce qui se passe aujourd'hui est déjà écrit dans la Bible. Et parler de la vérité, la Bible nous dit que Jésus lui-même dit qu'il est le chemin, il est la vérité et qu'il est la vie. Yes. D'accord? Et donc, la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est celui qui nous a enlevé des ténèbres, qui nous a conduits à la lumière. Nous qui sommes aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui pensent que que Dieu n'existe pas par rapport aux souffrances qu'ils subissent, par rapport à la vie qu'ils mènent. Mais Dieu veut nous conduire à la vérité. Et c'est pour ça que je vais prendre le passage dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, versets 7 à 10, qui dit: car le mystère de l'iniquité agit déjà, et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Que le Seigneur soit béni, Père. Prends le plein contrôle de ce moment, Seigneur.
Nous regardons que tout au long de l'humanité, le mal a prospéré. Et le mal continue à prospérer. Hein? Pourquoi? Parce que l'homme a péché. Dès le commencement. L'homme a péché. Et qu'est-ce que l'ennemi fait aujourd'hui? Il va conduire l'homme sur la voie de la rébellion. Et nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont rebelles. La Bible nous le dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et ça, on le voit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le péché est arrivé et a tout détruit. Parce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, il les avait créés purs. Hein? Tellement qu'ils étaient purs, qu'ils étaient nus. Hein? Ils ne se croyaient pas nus. Et c'est au moment où le péché est entré qu'ils ont vu qu'ils étaient nus et qu'ils sont allés se cacher. D'accord? Et donc, depuis ce temps, le péché aujourd'hui empoisonne la vie des gens. Hein? Et nous voyons, les choses sont en train de se mettre en place aujourd'hui. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Et il faut que nous soyons conscients, monsieur, madame, vous qui écoutez ou qui regardez, il faut que vous soyez conscients de ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Savoir que c'est vrai que le péché est arrivé, mais nous avons la possibilité de contrecarrer le péché simplement en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. En se disant non, je ne veux pas faire ce que le diable me propose. Je veux chercher la vérité. Jésus a dit qu'il est la vérité. Il a dit dans le livre de Jean 8:32, il dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc cette vérité, c'est Jésus, tout simplement. Hein, tout simplement. Et c'est pas quelque chose, comme on dit, c'est pas quelque chose de nouveau sous le soleil, c'est quelque chose qui a existé depuis le commencement, depuis que le péché est entré, nous voyons que la vérité, aujourd'hui, bon, pour prospérer, pour être un grand homme sur cette terre, il faut savoir mentir. Et donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur nous a avertis quand même. Il nous a avertis. Jésus, dans tout son amour, dans tout, et chaque fois que je pense, bon, j'étais pas là lorsque ça s'est passé, mais quand on revoit un petit peu la scène de ce qui s'est passé pour Jésus, Jésus disait la vérité, mais personne ne voulait l'écouter. Et malgré cela, il a payé le prix. Il a payé le prix à la croix pour nous, pour que nous puissions connaître cette vérité. Il est mort sur la croix, il a souffert à la croix. Il a souffert à la croix pour nous. Et des moments, je reste là et je me dis, mais Seigneur, comment est-ce que tu as pu faire pour pouvoir supporter toute cette atrocité, toute cette injustice, tous ces mensonges qu'ils ont proférés contre toi? Comment est-ce que tu as pu, hein? Aucun être humain n'aurait pu faire cela. Et donc, c'est pour cela que je me dis, je ne peux pas passer à côté. Passer à côté de cette bénédiction-là. Et c'est vrai que Jésus n'est pas le seul, parce qu'il y a l'apôtre Paul qui a souffert aussi de tout cela. Hein? Cet esprit, aujourd'hui, l'ennemi veut faire entrer même cet esprit dans les églises aujourd'hui. Hein? Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit plusieurs faux prophètes. Voilà. Et en disant ça, je me rappelle d'un passage que Xavier avait parlé. Il dit, en le monde qui a ouvert l'église, et puis voilà, il n'y a pas une pièce de direction, et puis il y a capri. Et bien souvent, si on n'est pas conduit par l'esprit, je veux dire, si on n'est pas conduit par l'esprit, eh bien, on fera des dégâts. Et c'est pour cela que c'est vrai que le Seigneur nous appelle à comprendre ces choses. Il dit que beaucoup de prophètes, si on lit le livre de Matthieu 24, versets 1 à 13, à 11 à 13, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du grand homme se refroidira. Mais Jésus dit quelque chose de très intéressant, de très important. Il nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela veut dire que même si tu as des problèmes, même si
tu as des souffrances, même si de toutes les façons, il ne nous a jamais dit que tout serait rose. Donc, nous allons nous trouver devant certaines injustices, nous allons nous trouver devant certaines personnes qui vont chercher à nous séduire, à nous mentir. Mais si nous avons le discernement, si nous avons l'Esprit de Dieu avec nous, nous allons pouvoir contrecarrer ces plans-là. Pour que nous puissions continuer à persévérer. Parce que beaucoup de personnes, et comme encore hier je disais cela, beaucoup de personnes ont accepté Jésus. Beaucoup de personnes avaient cette flamme pour aller prêcher l'évangile. Et puis, arriver devant une situation, se sont relâchés et se sont laissés séduire par toutes sortes de doctrines. D'accord? Mais la persévérance, quand on persévère dans la foi, dans l'amour de Jésus, eh bien, rien ne peut nous ébranler. Et je suis sorti du monde. J'étais dans le monde. J'ai connu le monde. Mais le jour où j'ai connu Jésus, alors tout a chamboulé dans mon esprit. Voilà, j'ai été complètement... ça a changé. Et Amen. Depuis ce jour, mon épouse est témoin, depuis ce jour, on n'a jamais fait marche arrière. Et pourtant, nous sommes passés par des moments assez difficiles, mais on n'a jamais renié le Seigneur. Amen. On n'a jamais renié celui qui nous a donné la vie, parce que moi, je savais où est-ce que j'étais. Et même pendant notre ministère, l'ennemi a cherché à me tuer. Je veux dire, me tuer physiquement. Mais le Dieu que je sers est un Dieu protecteur. Et il m'a protégé, il m'a toujours protégé. Et je crois qu'il continue à me protéger. C'est pour cela que je continue à persévérer. Même si nos yeux voient des choses, nous entendons des choses, mais je dois continuer à persévérer jusqu'à la fin. Parce que le Dieu que je sers est un Dieu de vérité. Yes. C'est là la vérité. Dieu est la vérité. Donc, rien de ce monde ne pourra me détourner. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et comme je dis à mon épouse, c'est vrai, on va voir la gloire de Dieu, on voit la gloire de Dieu, on voit moins bien des choses, il y a des choses qu'on n'aurait pas aimé avoir, mais maintenant, bon, lorsqu'on est dans un ministère, bon on est censé voir toutes choses. Yeah. Voilà, des trahisons, des injustices. Bon, Jésus a connu cela. Ah ouais. Parce que même Pierre disait, voilà, s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Et voilà, et Jésus lui a dit, mais le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras déjà rogné 3 fois. Quoi. Donc voilà, il avait parlé avec sa bouche, Yes. mais ça ne sautait pas dans ce cœur. Et tellement que lorsque Jésus a été arrêté, mais il a fui. Donc ça arrive aussi que on connaît des personnes à côté de nous qui peut-être vont faire semblant d'être avec nous, mais au moment où il y a certaines choses, vont fuir. On est prêt à cela, mais ça ne doit pas me donner à retourner en arrière. Non, c'est l'amour de Dieu par rapport à sa vérité, nous donne à avancer. Amen. Maintenant, il y a des personnes qui périssent, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Jésus, l'amour de la vérité. Et c'est pour cela que nous devons prêcher l'évangile afin que, premièrement, la Martinique puisse croire qu'il y a un Dieu qui est prêt à les sauver, qui est prêt à leur faire du bien. Puisque Jésus dit que, au travers dans les actes des apôtres, actes 17, 30 et 31, il dit que qui ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il dit qu'il ne tient pas compte du moment où qu'on ne connaissait pas Christ. Yes. Mais il nous appelle, il appelle le monde entier, pas la Martinique seulement, le monde entier
à se repentir. Yes. En tout lieu. Dans tout lieu, à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, le verset 31, il dit qu'il a déjà fixé un temps. Je crois que ce temps est déjà fixé. Et simplement, il attend l'approbation du Seigneur pour qu'il puisse... ce temps est déjà fixé où il va juger les hommes. Amen. Donc, Dieu, il est là pour nous bénir, mais ceux qui ne veulent pas de lui, il faut qu'ils sachent qu'un jour, ils vont devoir passer par le jugement. Yes. Alors il y a de ceux qui me disent oui, mais non, il n'y a pas de jugement, parce que j'ai déjà entendu ça, mais non, il n'y a pas de jugement. Il y aura un jugement pour tout être humain. La Bible nous dit que nous tous, nous devrions passer devant le tribunal de Christ. Yes. Nous allons passer devant le tribunal de Christ. Donc, on doit passer par là. Nous tous devrions passer devant le tribunal de Christ. Maintenant, Dieu va juger selon, selon ce que nous avons fait, selon ce que nous n'avons pas fait. Moi, je ne peux pas admettre que je sois au même endroit que quelqu'un qui n'a pas voulu du Seigneur, et puis, à mon arrivée là-haut, je le trouve là, et puis je me dis, attends, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'as permis de faire toutes ces choses-là? J'ai marché droitement avec toi, j'ai fait tout, et je me retrouve avec celui qui n'a pas voulu de toi. Dieu est juste. Dieu est juste, d'accord? Donc, moi, je ne sais pas mon avenir. Mon avenir est en Christ, ok? Mais je ne sais pas à quel moment je devrai partir de cette terre. Donc, je dois tout faire, je dois tout mettre en ordre pour que le jour où le Seigneur reviendra me chercher, que je sois prêt à partir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur avait dit à Saül, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. D'accord? Donc, je préfère obéir, et puis je sais que bon, si demain je dois partir, mais je sais que je suis rassuré, je suis sûr que je serai auprès de mon Seigneur. Amen. Amen. Donc, c'est cette vérité-là que nous devons prêcher aux gens aujourd'hui et leur dire les choses franchement. Moi, on me dit que que je suis un peu cravache. Non, je suis sorti du monde, je sais ce qu'il y a dans le monde. Donc je ne peux pas prêcher autre chose que de dire la vérité aux gens aujourd'hui. Et cette vérité-là, elle ne vient pas de moi, mais elle vient de la parole. La vérité, c'est Jésus. Amen. Et donc, nous devons nous appuyer sur cette vérité. Et il y a plein de choses, plein de versets dans la Bible. Si je prends l'exemple du verset de 1 Timothée 4, verset 1 à 2, qui dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, quelques-uns abandonneront la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est vrai. D'accord? Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, il est important de dire la vérité aux gens aujourd'hui, de leur dire, mais voilà, tu ne veux pas du Seigneur, c'est toi. Tu ne veux pas de la vérité, c'est toi. Mais sache que le jour où tu partiras de cette terre, tu vas devoir passer par ce jugement-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que mourir, la vie c'est sur terre. Et après la mort, il n'y a plus rien. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ta vie physique se termine sur terre, mais ta vie spirituelle commence. Amen. Et donc, il est important de dire aux gens que, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas que, qu'ils sont faits en 3 parties. Nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Le Seigneur nous dit que l'esprit revient à lui parce que le souffle là, que nous avons, c'est pas à nous. Ça appartient à Dieu. Ce corps, cette enveloppe-là, c'est une enveloppe qui va retourner à la poussière parce que nous sommes faits de poussière. Mais il y a quelque chose en nous qui ne meurt pas, qui est éternel, c'est notre âme. Et c'est notre âme qui va apparaître devant Dieu.
D'accord? Et si nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire sur cette terre de notre vivant, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, hein, eh bien, sache que nous allons passer en jugement. Et c'est pas après notre mort que nous devrions choisir là où on veut aller, c'est de notre vivant. Donc c'est dès maintenant que vous devriez chercher Christ, dès maintenant que vous devriez l'accepter comme Sauveur et Seigneur de votre vie, afin d'être sauvé. Afin de pouvoir connaître cette vérité qui est Jésus. Amen. Le Seigneur nous parle. Aujourd'hui, comme il dit, il y a plein de choses. Il y a plein de séductions aujourd'hui. Mais dans tout, il y a une séduction. Dans tout ce que nous voyons, il y a la séduction. Mais si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir voir ces choses, eh bien, nous tombons dans nous tombons dans toutes sortes de dérives. Voilà. Voilà. Donc j'espère que les gens, ceux qui nous ont regardés, ont compris un petit peu, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur donne à chercher Christ. Amen. À chercher cette vérité. Et j'aime ça aussi quand tu dis que nous serons tous jugés. Les fois, les gens ne veulent pas croire qu'il y a le jugement. Mais regarde ce que, pour même fermer, ce que le great Salomon, il a dit, parce que vous savez, comme tu as dit la dernière fois, que plein de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de connaissances. Mais cette connaissance, il dit que tout cela, c'est vanité. Amen. Mais il nous dit que, après tout ce que j'ai expérimenté dans la vie, la richesse des femmes, richesse de l'argent, richesse d'intelligence, mais cette richesse qui est importante, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. Et il dit que tout homme soit jugé par ses œuvres. Quel que soit bon, un mal, il soit jugé, même ceux qui sont cachés, ceux qui sont ouverts, et qui est jugé. Amen. Regarde ça à Salomon, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, 14, il va te dire. Voilà, encore, je suis content de vous, mes chers bien-aimés, encore, qui fait tellement de bonnes œuvres en Martinique, pastorales, pas simplement pastorales, mais scolaires aussi pour les enfants, à petit âge, commençant jusqu'à CM2. Et je souhaite que ça va aller même aussi à lycée, aussi, que le Seigneur va expandre. Amen. Et je prononce ça sur votre vie et déclarer que c'est pas simplement en CM2, ils vont arriver à lycée. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait. Oh, béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Il va continuer. Dieu, ce qu'il a commencé, Amen. Il achève tellement bien Parfait. à la perfection. Amen. Parfaitement. Il va le faire. Amen. Alors encore, merci la famille des Syllabes, le couple des Syllabes, pasteur et Catherine et Emmanuel des Syllabes. Amen. Des Rivière Pilote, non, Saint-Louis, l'église à Saint-Louis. L'école est à Saint-Louis aussi. L'école est à Saint-Louis. Saint-Louis aussi. Amen. Alors, si tu veux des informations encore, alléluia, vous pouvez m'appeler 06 96 06 63 59. Et même pour le scolaire, c'est quel numéro? 06 96 74 65 75. Amen, amen, Pour le fixe, c'est 62 63 64. On a aussi un numéro de téléphone pour le ministère. Oh là, j'oublie le 0687, je crois. 72 27, il me semble. 72 77 04, il me semble. Well, que le Seigneur encore vous bénisse richement. Et j'étais dans la joie pour vraiment vous recevoir encore sur la plateforme avec nous. C'est pas grâce. Amen. Alors nous disons à la prochaine et bonnes vacances et bonne continuité dans le ministère. Amen. Je l'espère que notre jour encore nous peut retourner parler encore de la parole. Amen. Amen. Ça a été une joie pour moi. C'est la première fois que je viens ici. Et ça a été une grande joie, une grande grâce. Amen. Et nous attendons Pasteur Louisa pour notre prochaine session. Oh, je dis déjà ça, notre prochaine session traversée prophétique avec les femmes. Amen.
Alors, sois béni encore et à la prochaine. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur.